Et tu as une demi-heure pile pour repartir avec son nom, son portable, son mail, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, enfin tout ce que tu peux. Mais pas plus. Il faut pas que tu dépasses la demi-heure, parce que sinon ça veut dire que la manipulation s'inverse et que c'est lui qui a pris le contrôle sur toi et qui te tient et t'arrives pas à partir. C'est ce qui est le cas si t'es une jolie fille en général. Elle a du mal à être avenante avec quelqu'un et au moment de, ça fait 29 minutes, il faut partir. C'est délicat. Donc effectivement, tu rentres dans le bar et tu vois l'instructeur du coin de l'œil qui te fait signe un tel au bar. Et tu t'approches de lui et tu avec ton prétexte pour faire en sorte que il te raconte sa vie et prendre toutes les informations. Il y a ça, il y a rentrer dans un immeuble. Donc l'instructeur te dit, bah voilà, tu vois l'immeuble là, t'as 10 minutes pour passer la 2 fenêtres au 2e étage. Je veux te voir à la fenêtre, au balcon de la fenêtre du 2e étage. Incroyable. Et comment tu fais là? Tu te débrouilles, tu trouves un prétexte. Tu frappes, tu suis voisin du cul, est-ce que je peux attraper? Ça peut en être une, ça peut être, voilà, j'habitais là quand j'étais petit, j'ai toujours voulu revenir dans mon appartement parce que j'ai grandi là. Là, faut montrer pas de blanche. Voilà. Faut être sympa. Hein. Faut être sympa. Parce que sinon, tu laisses pas rentrer un homme seul. Non, faut être sympa. Surtout, si t'es une femme seule. Surtout dans les quartiers chics. Ouais. T'ouvres la porte et tu dis, oula, c'est qui ce gars? Ouais. Et t'as réussi ça? Ouais. Je crois que parfois les exercices dans les cafés, ils le font pas très loin c'est pas forcément dans les cafés très loin. Il y en a beaucoup. Place Saint-Michel. Voilà. Donc si un jour t'as quelqu'un qui vient te voir Place Saint-Michel, bon. Moi je me suis déjà fait, j'étais déjà l'homme. Je l'ai compris assez rapidement. J'étais l'homme qui était censé, voilà, il devait avoir mon numéro de téléphone rapidement. D'accord. Dans un café, je l'ai compris avec des amis puisque j'ai fait une allusion, il a éclaté de rire et il est parti. Donc j'ai compris, je lui ai dit écoute, je crois que tu as un certain temps pour avoir mon numéro de téléphone et la personne qui t'attend devant, etc. Tu lui diras que je sais exactement ce qu'il est en train de faire, donc trouve un autre client, il a éclaté de rire. Il a dit bonne journée, il est parti. J'ai compris que c'était le cas. Je me disais, le monsieur est beaucoup trop avenant, c'est très bizarre. J'étais en train de travailler dans un café, le mec il me fait alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie vous? Et je me dis mais c'est bizarre et tout, le mec est sympa mais un peu en lourdeur. Parce que je dis excusez-moi, vraiment j'ai un quart d'heure avant et tout. Non mais racontez-moi un peu ce que vous faites. Alors, je me dis bah là il a pas compris ce que je viens de lui dire. Il me dit bon, je vous laisse ma carte. Vous en avez une de carte? Mais il mettait pas sa carte. Je dis bah mettez votre carte. Et là il y a voilà. Mais bon après pas, évidemment. Là c'était plus pour la blague, mais après je me suis dit cherchez quelqu'un d'autre, tu sais pas. Et voilà. Après t'as la même chose en 2 steps. Donc t'as un premier qui rentre dans le bar, qui doit prendre un minimum d'infos. Ensuite il doit aller généralement aux toilettes. Et un autre élève rentre dans le bar, doit faire une transmission clandestine de l'information dans les toilettes, et ensuite remonter. Le premier s'en va, et le deuxième doit embrayer sur la conversation créée par le premier. Jérôme, c'est ça? Il doit faire semblant. Parce qu'il sait déjà comment il s'appelle, machin, etc. Mais je t'ai pas croisé au... Putain, c'est tu bosses au... C'est quand même flippant, hein, parce que c'est... En fait, c'est de la manipulation. Absolument. Vous avez des cours de manipulation? Absolument. Alors, il y a des cours, après, dans la pratique, quand on fait ces